Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'impossible. On va faire une invasion d'aliens. Oui, vous avez bien entendu, on va créer notre propre film d'Hollywood. Enfin, au moins, une partie. Donc, en appuyant sur CTRL N, on va appuyer sur un nouveau fichier de VFX. Ça va nous gagner du temps, ça va tout arranger pour nous. Donc, on va faire un vaisseau spatial qui traverse le ciel sans faire de rotoscoping. Parce que le rotoscoping, c'est chiant, c'est ennuyeux, c'est lent. Donc, on ouvre, comme vous voyez, un fichier. Je vais prendre un fichier que j'ai téléchargé en ligne sur pixabay.com. C'est une image, c'est une vidéo de libre de droit que tout le monde peut utiliser. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de mettre la longueur de la vidéo. Je ne sais pas quelle est la longueur de cette vidéo. Donc, vous voyez en bas, c'est par défaut, c'est 250 images. Et par contre, moi, je sais pas la taille, donc je peux pas l'augmenter. Enfin, si je pourrais, j'attends que je pourrais l'augmenter juste à temps que je vois plus d'images, mais ça c'est chiant, c'est ennuyeux. Donc j'appuie ici, set scene frames, et vous voyez automatiquement ça trouve le nombre de la longueur du film, enfin de la vidéo, et ça met le nombre d'images. Voilà, donc comme vous voyez, la vidéo elle-même c'est juste un ciel complètement blanc, des gens un peu ouais, qui marchent une journée normale dans une ruelle avec des voitures et tout. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va mettre un vaisseau spatial qui va arriver d'ici, qui va passer à travers le ciel et qui va un peu remonter. Voilà. Et pour faire cela, il nous faut un vaisseau spatial. Donc j'appuie sur le plus, je vais créer un nouvelle fenêtre de layout. Je vais mettre non d'ailleurs, je vais faire Shift A ou Add Mesh et je vais ajouter un cercle. J'appuie droit et j'appuie sur le premier bouton Shift Shade Smooth. Comme ça nous fait un truc bien plat. Donc j'appuie sur S et X pour l'élargir un peu. Par contre, il est un peu trop plat. Donc on va faire un truc stylé. On va aller appuyer sur Tab pour aller dans Edit Mode. Et maintenant on peut changer la géométrie de l'objet. Alors pour faire cela, j'appuie droit, j'appuie sur Subdivide, ça nous met 2 fois plus de vertices. Maintenant je clique à côté et je vais appuyer sur F3 pour amener la barre de recherche et je vais appuyer sur Random Selection, Select Random. Maintenant ça va prendre des points au random et on peut changer le pourcentage de points qui va être pris. Et voilà. Maintenant on peut appuyer sur ici, sur le rond. Et on peut mettre appuyer sur random ici. Donc en fait maintenant dès que... Ah non, d'ailleurs il nous faut faire un truc de plus. Appuyer sur individual origins. Donc maintenant quand on appuie sur scale, vous voyez, il y a un rond qui apparaît et on peut choisir le niveau d'intensité en appuyant ici. Et on va ajouter un peu d'imperfection. Un peu sur le côté Z, je pense, voilà. Voilà, que il y a des imperfections dans le vaisseau spatial pour que ça a l'air mieux. Et d'ailleurs, vite fait, on va aller le sculpter un peu dans Sculpt. Donc on va appuyer sur je sais pas, voilà, on va appuyer un peu pour donner plus du côté bordélique, un peu de voilà, ouais. Je vais ajouter un peu de tout, je sais pas du tout ce que je fais. Je mets juste des trucs pour en haut un peu, voilà, comme ça a pas l'air complètement bordélique, mais que ça a l'air un peu random. Voilà, comme un gros rocher qui vient de l'espace, une grosse météorite, un gros ballon de foot écrasé un peu. Voilà, donc maintenant qu'on l'a un peu sculpté, voilà, c'est bon, ok, assez. Maintenant, on va ajouter cet objet dans la scène.
Donc j'appuie sur 0 pour aller dans la vue de la caméra, sinon j'aurais pu appuyer ici. Et maintenant je veux mettre ma caméra par rapport à la scène. Donc avec mon caméra sélectionnée, je vais dans les propriétés de cette caméra. Et je vais dans Background Image, c'est image de fond. Et j'appuie sur ajouter une image. Là je peux choisir film, parce qu'on n'a pas d'image, c'est un film. Et puisqu'on a déjà notre film ici, il va déjà être enregistré dans le programme et je peux cliquer ici et le sélectionner. Maintenant, comme vous voyez, il apparaît au fond de l'écran, mais seulement dans la caméra. C'est très pratique. Voilà. Et maintenant, il faut mettre cet objet dans la scène. Par contre, on veut le garder à l'origine de la scène sur 0. Donc, on va tourner la caméra et on va déplacer la caméra en appuyant sur N. Allons à View et Camera to View. Et ça va... maintenant, on va pouvoir bouger dans la scène en 3D. On va pouvoir bouger la caméra sans bouger l'objet. Du coup, on va bien le placer... attendez. Voilà. On va le placer dans la scène un peu comme ça. Ok, j'aime bien comme ça. Ok, c'est bon. Et une fois que la caméra est bien placée ici, c'est un peu comme... ouais. Ok, excusez-moi, je perds mes mots. Donc, nous, on veut... D'ailleurs, je vais faire une animation de 100 images. Parce que ça sert à rien de faire 400. Et on va vouloir le faire passer comme ça. Donc, déjà, c'est l'animation qui commence. Donc, j'appuie sur N pour enlever ce tableau. Enfin, ce tiroir. Je peux augmenter mon timeline pour voir ce que je fais. Je zoome un peu. Et j'appuie sur Automatic Keyframe. Du coup, dès que je bouge l'objet, un keyframe va être placé automatiquement. Et donc, je vais bouger mon objet hors de la scène. Je vais à l'image 1 et j'appuie sur I. Et j'insère une keyframe de location, de rotation et de scale. Et je peux enlever celui-ci que j'ai fait sans le faire exprès. Donc normalement ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis le truc à côté, j'aurais mis I, et puis j'aurais appuyé comme ça, mais ouais, c'est pas grave. Maintenant on va aller à l'image 40, on va l'avancer un peu. Attendez, je vais t'avancer en faisant GX, excusez-moi. Et on va le faire passer comme ça. Ouais, et ça on va l'augmenter jusqu'à 100 images. Et du coup, comme vous voyez, le vaisseau il passe comme ça. D'ailleurs, oui. On va le faire tourner à force. Ici, on va le faire tourner. On va aller aux dernières images. On va le faire augmenter hyper vite comme ça. Et voilà, on a notre animation super simple. Et le vaisseau qui se barre. Maintenant, on a tout ça qui est... ouais. Enfin, ça, c'est pas ce qu'on va render. Attendez, l'image ici, c'est pas ce qu'on va render dans la caméra. C'est dans la partie composition qu'on va mettre toutes ces images. Les images dans la caméra, la vidéo dans la caméra, c'est purement pour référence. On va pas, ça va pas apparaître dans le render final. Ici, on va dans la partie compositing, sinon vous en créez un ici, un nouveau. On appuie sur Use Nodes. Maintenant, il y aura deux nodes qui vont apparaître. Celle-ci, c'est le render layers. C'est tout ce qui est dans la scène en 3D, donc seulement ça, qui va être render, qui va exporter une image. Pour vous montrer, on va juste mettre un peu de lumière dans la scène parce que là, on n'a pas de matériel ni de lumière. Et on va aller appuyer sur Bloom, Screen Space Reflection et Ambient Occlusion. Et on va augmenter la luminosité de la scène un peu. Comme ça. Et on va créer un nouveau matériel. Ici. Et on va le mettre un peu comme ça.
On va augmenter la métallique, le métallique, excuse-moi. Et voilà. Voilà, c'est notre vaisseau spatial qui va être une grosse merde qui va voler. Bon, excusez-moi pour le langage, mais oui, c'est tellement vrai. Donc, je vais appuyer sur F12 pour render l'image. On peut le voir ici que je me suis trompé parce que on voit le fond d'écran et nous, excusez-moi. On doit enlever ce parti un peu gris-blanc là du monde en 3D ici. On ne veut pas, on veut que ce soit transparent. Donc, allez dans le parti render, appuyez sur film et transparent. Une fois que vous avez fait ça, re-render l'image et vous voyez que l'image est en alpha et en transparent. Et c'est exactement ce qu'on a besoin d'utiliser. Maintenant, on repart dans la partie compositing. Je peux bouger l'image pour faire la mise à jour des nodes. Je peux faire ajouter un node et je peux chercher alpha over. Je le mets ici et je dois chercher encore un autre node, c'est le movie clip. Ça c'est le film, la vidéo. Donc je le... Ah, excuse-moi, il faut que je mette un viewer node et que je le branche. Maintenant, une fois que le backdrop est enabled et que le backdrop est activé, on va sur fit et là on voit que du blanc. Pourquoi? Eh bien parce que notre render layer il est branché en dessous, l'image au dessus c'est du blanc parce que ces couleurs sont inversées. Parce que tout ce qui est en dessous c'est en fait au dessus et tout ce qui est au dessus c'est en fait en dessous. C'est très bizarre. Donc vous branchez en dessous et puis vous voyez la grosse oui le truc, et on débranche ça aussi, on n'en a pas besoin, et l'image en dessous c'est ce que vous voulez. Mais nous on veut pas d'image en dessous, on veut notre vidéo. Du coup on branche le node de la vidéo, on n'a rien encore parce qu'on n'a pas sélectionné la vidéo. On la sélectionne ici et on a quelques problèmes déjà parce que la taille de la vidéo n'est pas la même taille que les frames, la résolution de notre projet. Donc on doit aller vérifier c'est quoi la taille de la vidéo. En faisant ça, on va dans les téléchargements, je vais trouver ma vidéo ici, je vais dans propriétés, détails, et là on peut voir que la vidéo a 1280 de pixels de largeur et 720 pixels de hauteur. Du coup je peux mettre ça ici et 720. Maintenant quand je bouge ici, on peut voir que normalement ça devrait avoir la bonne taille. Ça devrait être comme ça. Ah, excusez-moi. Voilà, maintenant ça a le bon ratio et la bonne résolution. Le problème qu'on a, c'est que si vous regardez ici, voilà, je re-render la scène. Là, l'image, enfin le render en 3D est par-dessus de l'image, mais nous on veut que ce soit derrière. Mais si on le met derrière comme on l'a fait juste en échangeant ces deux, il va se trouver qu'il va être derrière l'image en question, on ne le voit pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est on va ajouter un node qui va dégager le ciel. Donc on va appuyer sur Shift A, on va chercher Luminosity, on va le mettre en haut ici et on va brancher l'image où c'est marqué image ici. Voilà, et maintenant on voit rien. Pourquoi? Parce que le viewer node est toujours branché sur l'alpha over. Du coup il faut qu'on le branche, le mat dans l'image. Et maintenant on peut voir que c'est devenu un peu noir. Attendez, voilà, c'est devenu un peu noir. Et ce qu'on va faire, c'est on va augmenter ces valeurs, on va les descendre un peu, voilà, que ce soit carrément du noir et du blanc.
Il faut que tout ce qui est pas du ciel soit noir et tout ce qui est le ciel soit complètement blanc, avec pas du tout de trous ni rien. Et pour faire ceci, il n'y a vraiment pas de valeur magique, c'est du cas par cas. Du coup, essayez tous les valeurs pour que tout le ciel soit blanc et tout le reste de l'image, les parties solides, soient aussi noires que vous pouvez. Moi, je pense que je trouverai pas mieux que ça. Et vraiment, c'est pas mal du tout. Donc maintenant, je peux enlever ça du view en node. On ne voit plus rien maintenant. Il faut que je branche ça dans le facteur de l'alpha over. Et maintenant, quand je branche l'alpha over avec le view en node, on peut voir que la magie a fonctionné. Par contre, on voit aussi qu'il y a des bordures un peu moches. Et pour faire ça, et pour les enlever, enfin pour les adoucir, il faut faire Shift A et on va trouver un blur, ce qui va flouter. On va prendre le simple, le blur. On va le brancher entre le luminance key et le alpha over ici. Et on va augmenter les valeurs à quelque chose comme 2. Et comme vous voyez, c'est pas top parce que il faudrait descendre les valeurs un peu, je pense. Ok. Attendez. Je vais... Comme j'ai dit, c'est vraiment du cas par cas. Ça peut être un peu chiant, mais c'est pas pire que du rotoscoping. Parce que celui-là, dès qu'on a une seule image qui est bien, tout le reste devrait être bien. Ok, c'est bon, je garde comme ça. Et maintenant, voilà. Maintenant, ça devait être bon et l'image est derrière et il n'y a pas de truc super moche. On voit un peu des bordures, mais franchement, sans image, on va rien voir, ça va passer vite. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on va render l'image encore pour vérifier que ça marche bien. Voilà, on pourrait voir un truc. Voilà. Du coup, ça marche bien et on va faire notre render complet. Donc je vais vérifier une deuxième fois, j'insiste là-dessus, il faut que la résolution, la résolution est au moins inférieure ou pareil que la résolution de l'image en question. Sinon vous aurez des vrais problèmes, il y aura des bordures noires et l'image serait pas dans dans l'écran complet. Donc maintenant il faut sélectionner FFmpeg. Et on va appuyer sur H264 avec le MP4 et on va mettre celui-là, Perfectly Lossless, et on va trouver un endroit pour render l'image, enfin la vidéo. On va le mettre ici, Alien, pourquoi pas. On pourra aussi mettre un gros caca volant, mais oui, je suis mature. Enfin, c'est ce qu'ils disent.